et les populations sont complètement impuissantes. Elles sont impuissantes face à ce déversement qui entraîne beaucoup de problèmes. D'abord, les problèmes respiratoires, parce que cette noria de camions qui traverse le village de Khondio sur une terre latéritique soulève de la poussière qui entraîne des maladies pulmonaires. Aujourd'hui, ces rejets dans la mer empêchent toutes sortes de baignades dans cette partie de la plage de la côte nord. Je me rappelle, nous avions une résidence du chef de l'État là-bas. Nous avons une résidence de l'ancien Khalif général Serigne Mansour Sy. Mais ces maisons sont inoccupées parce que simplement à cause de la pollution. Ils peuvent ne pas occuper ces maisons, le président de la République et le Khalif général. Mais ces populations qui sont nées, qui ont grandi là-bas, qui n'ont pas d'autres alternatives, sont obligées de coexister avec la pollution. Ce qui me révolte, c'est que les ICS ont suffisamment de ressources. Leur chiffre d'affaires leur permet aujourd'hui d'avoir une autre alternative que de jeter directement les acides à la mer. Plus de 1 milliard, plus de 2 milliards pourraient être consacrés à la résolution de ce problème au lieu de construire simplement en termes de RSE un dispensaire qui n'a ni personnel ni médicaments, juste un bâtiment qui est debout en se donnant le prétexte et la bonne foi d'avoir fait de la responsabilité sociétale d'entreprise en matière de santé, alors qu'il n'en est rien. Mais quelle est la conséquence de cette coexistence entre les produits polluants qu'est l'acide et ces populations qui y sont? Combien d'albinos nous avons parmi les enfants de cette zone? Quelle est la durée de vie d'un citoyen de Khondio? Toutes ces questions se posent depuis longtemps. Et à ces risques s'ajoute le pompage de la nappe phréatique. Les villages qui sont autour des ICS n'ont plus accès à l'eau potable. C'est les ICS qui leur donnent de l'eau potable à tour de rôle. Donc pour dire que notre doyen Ablaye Sène, qui est l'organisateur principal du Forum mondial de l'eau, a du pain sur la planche. Parce qu'il s'agira de dépasser les discours et les belles projections de vidéos, mais de régler véritablement les problèmes d'eau, d'assainissement des Sénégalais que nous avons à Khondio et un peu partout sur le territoire national. Il faut que dans l'application de la loi, que les autorités ne soient pas vacillantes. Il faudrait que dans l'interprétation de la loi, que la justice soit debout, droite dans ses bottes. Il faudrait que dans l'application de la loi, que nos fonctionnaires, que notre administration centrale fasse de la protection des populations leur priorité, parce que toute notre batterie de lois sert simplement à civiliser les relations entre Sénégalais. Il ne faudrait pas que sous l'excuse du principe pollueur qu'une entreprise quelconque ait la possibilité de déverser des produits polluants sur une plage. Il ne faudrait pas que cette entreprise fasse fi et ignore totalement les gens qui tombent malades du fait de leur action. À quoi servent en vérité les études d'impact environnemental et social si la dimension sociale et sanitaire est occultée, si les remarques des populations ne sont jamais entendues? Voilà un peu à quoi nous appelons l'État du Sénégal à l'aune des nouveaux droits. Les nouveaux droits, objets d'un référendum constitutionnel pour lequel nous avons dépensé plusieurs milliards, doivent en vérité être saisis par les populations et obliger l'administration à suivre et mettre aux normes les entreprises qui ne respectent pas la loi.